Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau cours de Qigong pour ce vendredi 6 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à l'échauffement, donc je suis Véronique, je vous accompagne pour votre bien-être, à savoir bien manger, bien dormir et bien s'exercer, en tout cas de façon douce et tranquille. Merci aux anciens pour votre soutien. Dès à présent, si vous pouvez me glisser un petit j'aime, ça me ferait plaisir, et un commentaire. On commence l'échauffement? Allez. Alors, pour aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a fait hier, à savoir jeudi. Donc hier, on était jeudi, donc on va reprendre. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous revisitiez geste après geste, en pensant vraiment à travailler Nei Quan. Alors, ce qui est génial dans la pratique du Qigong, c'est que vous pouvez vous entraîner en intérieur et après, quand vous allez en extérieur, vous connaissez vos enchaînements et vous pouvez les pratiquer. Allez, on procède à des demi-tours, pieds parallèles, largeur des épaules. Tout ça pour délier les articulations. Donc, sachez que ça, c'est une préparation énergétique, une préparation de corps pour pouvoir faire l'enchaînement tranquillement, sachant que dans l'enchaînement, bien sûr, on retrouve des baisses sur les appuis et puis également des torsions. Donc, on prépare le corps pour les baisses sur les appuis et les tensions et les torsions. Très bien. Mains sur les hanches, rotation dans un sens. Donc, préparez votre corps. Vous connaissez l'enchaînement maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous pouvez aller sur les jours précédents. Vous avez en numérotation l'enchaînement Yi Ting Ting pour vous, qui est l'enchaînement que le Bouddha a emmené à l'école des moines de Shaolin en Chine. Donc c'est un enchaînement qui fait baisser le cortisol, l'hormone du stress, parce que principalement il travaille sur l'évacuation des énergies et la mise en circulation du foie, puisque le foie gère les émotions en médecine traditionnelle chinoise. Donc plus vous allez faire circuler l'énergie dans le méridien du foie, et plus vous aurez la capacité de digérer des contrariétés. Parce que ce qui nous bloque, ce sont les contrariétés. Excusez-moi, il faut changer de sens au niveau des hanches. Donc je disais qu'en fait, ce qui nous bloquait, c'était les contrariétés. Et c'était ces contrariétés et ces blocages qui formaient l'hormone du cortisol. En médecine chinoise, comment débloquer ce cortisol? En faisant circuler le méridien du foie qui s'est lui aussi vrillé. Donc on remet de l'énergie, enfin on fait circuler l'énergie dans le foie qui s'est bloqué. Puisqu'avec les contrariétés, le foie, qui est un organe assez guerrier, qui est une énergie qui se développe énormément, ne supporte pas la contrariété. Donc s'il s'arrête, à l'extérieur, il vient embêter les autres organes autour de lui. Donc, il vaut mieux le remettre en circulation avant qu'il aille embêter l'estomac, d'où l'apparition des ulcères. Généralement, c'est parce que dû au stress, le foie se bloque. Le foie étant bloqué en intérieur, il vient embêter son ami l'estomac, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Donc voilà comment ça se passe à peu près en médecine chinoise. Je dis à peu près parce que ça représente quand même 6 années de travail, 6 années de pratique, 6 années où on se documente, 6 années où on mémorise tout ce qu'il y a d'important dans cette médecine. Et il y a beaucoup de choses qui sont importantes, médecine traditionnelle, chinoise. Donc, voilà, comme j'étais en train de parler. Ok, main sur les épaules, vous venez faire des rotations en avant. Et en arrière. Donc je vous souhaite
d'avoir des plantes vertes chez vous au maximum, multipliez-les. Il est inconcevable dans les cours que je donne que les pratiquants pratiquent sans terre autour d'eux, donc des pots avec de la terre et des pots avec des plantes. Pour moi, c'est inconcevable. C'est pas possible. Il faut des plantes vertes si on pratique en intérieur. Et sinon, la pratique intérieure vous permet, quand vous maîtrisez bien, d'aller apprécier à pratiquer en extérieur. Changer de sens. Très bien. On va pratiquer des squats. Donc vous mettez plus de largeur dans votre écart que la largeur des épaules et vous descendez fessiers en arrière. Tout doucement au début, vous fléchissez au fur et à mesure un petit peu plus loin. Et tout doucement. Voilà, le Qigong, la base quand même du Qigong, c'est le travail des jambes. Puisque les jambes, si on ne les travaille pas, ne renvoient pas le sang au cœur ou elles le renvoient difficilement et ça fait travailler le cœur, d'où la fatigue. Donc plus vous allez faire en sorte que le sang remonte au cœur, moins vous serez fatigué. Donc plus vous allez marcher, vous oxygénez et moins vous serez fatigué. Ça, il faut vraiment le comprendre et il faut vraiment l'appliquer. Très bien. Nous allons travailler maintenant au niveau du cou. Donc, dites oui de la tête pour travailler les cervicales. Et gauche-droite. Des demi-lunes, d'un côté et de l'autre. Vous n'allez pas plus loin que l'épaule. Voilà. Je vais m'attacher les cheveux. Veuillez m'excuser, c'est voilà, indépendant de ma volonté. Je n'avais pas prévu que le vent se lève comme cela. Et comme on est en bord d'océan à Bordeaux, souvent il y a du vent. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Alors, pieds joints pour commencer. Donc je vous rappelle les premiers gestes. Les 3 premiers gestes, c'est les haussements d'épaule, accueillir une personne et la saluer. Une fois qu'on a salué, on va pouvoir lisser le tour du cou. Et après, je vous montrerai les autres figures. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer par rapport à votre poignet, à savoir que vous devez juste poser votre attention au niveau des vrilles, bien travailler en douceur et bien prendre conscience et bien mettre vos attentions dans cette zone-là de votre corps. C'est très important. Très bien. Il suffit que je me recoiffe et le vent tombe. Eh bien, pieds joints, main le long du corps. Rentrez un peu le menton, posez la langue au palais, décontractez les cuisses, décontractez les fessiers, décontractez les bras. Penchez un peu en arrière, venez au centre et étirez-vous par le haut de la tête, auto-étirement. Je rappelle que quand vous allez vous activer en Qigong, vous faites comme si vous étiez dans de l'eau, donc vous offrez les arrondis de votre corps à l'extérieur. C'est hors de question de faire des gestes tout droits. Donc partez du principe que vous êtes comme dans de l'eau. Vous offrez les arrondis. Et surtout, au retour du travail, toujours retenir le mouvement.
Voilà. Toujours retenir le mouvement. Retenez ces deux astuces. Bien sûr, au niveau de la respiration, on parle d'une respiration physique. J'inspire par le nez et j'expire aussi par le nez. Mais on parle aussi d'une respiration énergétique. À savoir que quand j'arme, entre guillemets, armer, c'est quand je suis au départ de ma figure, quand je suis au départ du mouvement, j'inspire. C'est assez court. Je reste en rétention de respiration et c'est quand je lâche tout, que je détends, que je détends aussi la respiration. Mais intérieurement, on est avec un travail comme un travail de l'univers, un travail d'expansion d'énergie et de retour tranquille de l'énergie. Donc, à un moment donné, il y a impulsion, et quand il y a impulsion, il y a inspiration, et quand il y a contraction, on bloque un peu la respiration, et quand il y a détente, on lâche. Après, il y a un mouvement interne qui se crée, on peut travailler avec le périnée. Mais là, c'est ce qu'on appelle de l'alchimie interne. L'alchimie interne se compose de visualisation, ça peut être des visualisations de couleurs, principalement, ça en est des visualisations de couleurs. Et l'alchimie interne se compose également du travail de la salive, puisque la salive est un très bon condensé d'énergie. Et l'alchimie interne se compose également du travail avec le périnée. Donc, quand on inspire, il y a un moment, à la fin de l'inspiration, on fait un retrait du périnée. C'est-à-dire qu'on remonte un peu le périnée. C'est-à-dire que la zone qui est entre l'anus et le vagin pour les femmes, à ce moment-là, cette zone-là remonte un tout petit peu. Mais c'est vraiment subtil. Et cette façon de remonter permet à l'énergie d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est l'alchimie interne. Pieds joints, mains le long du corps. Traiter des muscles et des tendons. I-ting-ting. Allez, je suis en miroir par rapport à vous. Ouvrez à gauche. Je me mets en face de la caméra. Intériorisez-vous. Penchez en arrière. Penchez un peu en avant. Trouvez votre centre. Regardez au loin ou regardez 3 mètres devant. Lâchez les épaules, relâchez les épaules, de façon à ce qu'à l'arrière, les omoplates bougent de 5 mm en allant vers le centre de la colonne vertébrale. Lâchez le bassin de façon à ce qu'il soit relax. Détendez les cuisses, les fessiers. Pensez-y tout simplement. Et vous êtes au milieu de votre colonne énergétique en auto-étirement. Laissez faire l'énergie. Sentez comment ça se passe dans votre corps, comment ça peut éventuellement bouger. Et surtout, sentez comment ça se comporte à la frontière de votre peau. Regardez comment ça se comporte à la frontière de votre peau. Regardez votre enveloppe corporelle. Comment ça se passe? Là, à même pas 3 cm de votre enveloppe corporelle. Allez, détendez-vous. Si vous avez besoin de marcher et d'arrêter la vidéo, allez-y. Et on va partir. C'est parti. Haussement des épaules. Et appréciez le travail des poignets. Hein. J'accueille une personne et je suis en auto-étirement. Je ramène cette énergie à mon cœur. Et je suis très heureuse de la proposer à mon cœur. Et je salue les éléments, je salue toutes ces énergies en abondance que j'accueille en moi. Je délie les mains en ouvrant un petit peu les coudes et je viens lisser
le plan horizontal devant moi, niveau poitrine, et je viens sur les côtés. Je fais travailler la libération des énergies viciées en me tenant comme dans un couloir. Je sens comment ça travaille au niveau des poignets. Et je lâche. Je fais le chemin inverse pour venir lisser mon cou en remontant les mains vers le ciel, majeur vers l'intérieur maintenant, paume vers le ciel. J'étire mes poignets, j'étire mon corps en poussant le ciel avec les paumes de main. Je ferme les poings et je lâche. Voilà. Et je repose sur les côtés. Je viens avec mon bras droit accrocher un sac. Je regarde le poignet. Je protège mon dos avec cette fameuse main droite et avec la main gauche. Je viens étirer, pousser le ciel avec le haut de mon poignet. Ça fait travailler le flanc et ça fait travailler le haut du poignet. Je ramène les bras en croix. Je descends le pied gauche pour me retrouver en fente avant et tenir des cordes devant et derrière. Je vais tirer les cordes devant et derrière en regardant mes poignets bien en torsion. Je les fais travailler, les poignets. Je reviens en fente avant et je tiens les cordes à bout. Je retire les cordes vers moi en allant sur le pied arrière et je repousse. Je tire encore les cordes à moi et je détends. Je reviens en position, détendue au niveau des bras comme dans l'eau. Je laisse les énergies circuler. Je descends à 45 degrés en prenant même bras, même jambes devant et derrière et je tire une fois, deux fois, trois fois. Je reviens, position centrale. Ma langue est au palais et j'ai conscience de mon ventre. Je viens lisser le plateau devant moi, armer les serres de l'aigle et je pousse. Je retire mes mains, on l'axe au niveau des poignets et je reviens expanser. Au niveau des genoux aussi, j'expanse et je lâche. Je reviens, les poignets laxes. Et une dernière fois, inspire et je pousse. Je relâche. Et je viens armer avec le bras gauche et ça va être mon bras droit qui va venir caresser sur le côté et venir se placer derrière la tête pendant que le bras gauche est derrière le dos. Inspire et je me baisse. Détente. Je regarde mon coude. Inspire. Et je m'enroule et me déroule telle une fougère. Inspire. Et
je reviens bras en croix. Et inversement, je viens avec le bras droit derrière, dans le dos, et le bras gauche qui vient en coussin derrière la tête. Inspire. Et expire, tranquille, je viens me baisser sur la couture du pantalon. Inspire, je m'étire. Expire, je m'enroule et je me déroule telle une fougère. Inspire. Et j'enroule et je déroule telle une fougère. Tranquillement, doucement, comme dans de l'eau. Je viens les bras sur les côtés. J'ouvre à gauche et je descends sur mes appuis autant que faire se peut, les paumes vers le bas et je remonte, paume vers le ciel. Je descends, paume vers le bas et je remonte, paume vers le ciel. Une dernière, je descends, paume vers le bas. Et je remonte, paume vers le ciel. Je ramène la jambe gauche. Et je viens positionner mes poings sur les aines. Menton, épaules, ischion, pieds parallèles, largeur des épaules. Je vérifie que je suis détendue, même dans mes poings, que je suis détendue au niveau du bassin, des cuisses. Je reprends mon souffle parce que le cardio a travaillé. Et je me rappelle que je travaille comme dans de l'eau. Avec le bras droit, je viens ouvrir la main et suivre du regard ma main. Et allez, je viens épousseter l'épaule et faire le contour des pieds. Quand je remonte l'auriculaire en premier, l'annulaire, le majeur, l'index, et je viens poser mon poing sur l'aine. Bras gauche, je viens regarder mon bras aller au loin, épousseter mon épaule et descendre. Remonter avec l'auriculaire, l'annulaire, le majeur et l'index et poser sur l'aine. Je remets les pieds au centre. Je mets la main droite, la main gauche pour les femmes. Et je viens profiter et laisser comme un sachet de thé les énergies que j'ai bougées dans mon corps et à l'extérieur du corps se diffuser partout en moi, autour de moi. Et je profite de cette interaction avec la Dame Nature qui est si parfaite et qui a un fonctionnement parfait. Rentrez le menton, dégagez les épaules. Si vous avez de la salive, profitez-en, avalez-la en 3 fois. Souriez bien sûr. Allez, fin de la pratique. On bouge les mains, on cligne des yeux. Je suis très contente d'avoir fait cette pratique avec vous aujourd'hui. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye!